Balance, j'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour l'année 2023. Enfin, on arrive dans cette année. Ah, ça fait du bien de quitter 2022. En tout cas, Balance, voilà pour votre guidance générale. On va faire ça en plusieurs parties. Donc, je vais vous mettre bien sûr le détail en barre d'infos en commentaire. Si vous voulez aller voir plutôt une partie qu'une autre, n'hésitez pas à cliquer sur le nombre de minutes. Donc, on va commencer déjà par les énergies dominantes donc de l'année. Alors, je vais prendre donc 3 cartes de l'oracle de l'énergie, 3 cartes de l'oracle de la sorcière noire et des runes. Donc ça, c'est pour les énergies dominantes. Ensuite, je vais faire un taroscope des 12 maisons astrologiques. Et pour ceci, je vais utiliser uniquement... il est où? Où est-ce qu'il est? Ben, un tarot classique, en réalité, ça ne sert à rien que je vous montre le boîtier parce qu'il y a écrit le tarot de Marseille. Donc, un tarot de Marseille classique. Si besoin, je vais recouvrir d'un autre tarot qui est là, l'héritage du tarot divin, si besoin. Voilà. Ensuite, après donc le tableau, le taroscope des 12 maisons, on va faire justement un tableau donc pour les 12 mois avec, donc je vais utiliser... Qu'est-ce que je vais... L'oracle Ro. L'oracle Ro. Voilà. Je vais utiliser l'oracle Ro pour les 12 maisons et je vais recouvrir de ce petit le normand. À la fin de la guidance, les balances, je vous prendrai une carte de l'oracle Inner Star pour les balances en signe solaire, en ascendant, lunaire et vénusien. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite guidance, elle va vous plaire. Bon, qu'elle va vous parler, ça on ne sait pas puisque c'est une guidance qui est pour toute l'année à venir, mais en tout cas qu'elle va vous plaire, qu'elle va vous faire plaisir. Bon, vous le savez, les balances, on n'a pas que du bon, on a du bon, du négatif, mais on va essayer un petit peu de cibler peut-être les mois où vous devez être un petit peu vigilant, ou les saisons où vous avez un petit peu plus de choses positives, vous voyez. Voilà balance, bah écoutez, en tout cas, moi je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite vraiment une très très belle année 2023 et puis n'hésitez pas, si vous le désirez, à liker la vidéo si vous l'aimez, à commenter aussi pourquoi pas, à me faire part de vos impressions et puis abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui passent par là, ça me fera super plaisir. Et puis sachez qu'aussi en 2023 il y a énormément de nouveautés. Là pour l'instant je peux pas trop en dire, mais j'ai beaucoup d'idées. En plus je déménage, je serai dans un meilleur cadre, donc vraiment restez connectés à la chaîne. Allez balance, je vous fais des bisous, à bientôt, bye. Balance, on y va et on commence avec les énergies dominantes de cette merveilleuse année 2023. C'est parti, balance. Allez, go, on va laisser sauter les cartes de l'oracle de l'énergie, on va en prendre 3. Balance, les dominantes, indécision. Oups. Alors, je la prends comme elle est tombée. Femme réfléchie. Et l'homme qui tient une pièce de monnaie. Donc balance, déjà premier message pour cette année 2023. Donc en général, bien sûr, on est dans les énergies dominantes. Je pense qu'effectivement, vous pouvez avoir aussi des indécisions. Ça, c'est normal. En tant que signe d'air, voilà, on a un petit peu du mal par moment à se décider parce qu'on réfléchit trop. Et à partir du moment où on réfléchit trop, c'est vrai qu'on laisse un petit peu passer l'intuition. Vous voyez, mais là, je pense que vous voyez, avec la femme réfléchie, justement, vous allez peut-être tout faire pour peut-être mieux réfléchir à certains choix, mais en même temps pas trop réfléchir. C'est ce que je vois pour vous balance. C'est comme si effectivement on peut avoir des indécisions, du mal à faire un choix, de la difficulté à choisir, mais là vous allez tout faire pour un petit peu être à l'écoute de votre intuition. D'accord? Peut-être réfléchir un petit peu plus que d'habitude, pas trop non plus, vous voyez. Et là, avec l'homme qui tient une pièce de monnaie, je vois des balances qui vont se donner beaucoup de valeurs, beaucoup de principes. Après, je ne vous cache pas que là, c'est l'année où je vois qu'il peut y avoir aussi des choix professionnels, des choix financiers. On sent les balances que vous avez envie d'évoluer. On sent que cette année, vous allez être beaucoup dans la réflexion par rapport à certains projets, par rapport peut-être à une direction à prendre, c'est ce que je vois. Malgré l'indécision qu'on voit là, on sent que vous allez aussi vous faire confiance, parce que c'était peut-être ça aussi le problème auparavant. C'est un manque de confiance en vous pour savoir quelle direction prendre en général. Vous allez faire les bons choix, les amis, vous êtes juste et équitable. En tout cas, c'est une année, je pense, si vous arrivez à faire les bons choix, à écouter votre intuition et à avancer dans des directions justement que vous avez choisies, je pense que c'est une année où vous allez avoir du succès, où vous allez triompher.
Allez, on continue. On va voir ce que nous dit l'oracle de la sorcière noire et des runes. Allez, c'est parti. 3 cartes balance. Et bien voilà. Vous voyez, je demande 3 cartes, ben on en a 3. Et en plus, c'est bien parce qu'on a 3 runes. Donc ça, c'est super. Alors, on a Wingo qui parle de famille et de joie. On a Gera qui parle de récolte et de justice. Et nous avons Féu qui parle d'abondance et de dynamisme. Bon, vous voyez, là, on est dans le domaine plus sentimental, relationnel, familial. Bon, attendez-vous clairement. Pour certains, si vous voulez une stabilité sentimentale, émotionnelle, relationnelle ou familiale, voire même des réconciliations, je pense que ça va bien se passer parce que là, il y a des choses qui se stabilisent. On peut parler de réconciliation, on peut parler de relations qui s'engagent aussi. Pour certains, peut-être que si vous voulez un enfant, voilà, ce serait possible aussi pour cette année 2023. Dans tous les cas, on parle d'abondance, donc il y a de la joie, il y a du bonheur dans tout ce qui est émotionnel. Il y a plein de joie il y a plein de choses qui vont vous procurer de la joie. Beaucoup d'abondance aussi dans ce domaine-là. Un petit peu plus compliqué au niveau des affaires, mais bon, vous allez savoir gérer ça. Par contre, au niveau sentimental, relationnel, familial, alors là, tout va bien pour cette année 2023. Je vois aussi beaucoup de réconciliation. Je vois aussi peut-être des choix qui peuvent être faits dans ce niveau-là, mais ils vont être plus faciles justement pour vous à faire que les choix plutôt au niveau professionnel. On peut avoir des coups de chance aussi au niveau sentimental par rapport à la famille, par rapport à votre foyer. Il y a des joies, il y a plein de choses qui vont vous faire extrêmement plaisir. La chance qui arrive pour vous. La sagesse aussi, même au niveau des rapports à l'autre, des relations. La sagesse même dans la communication. Je sens aussi beaucoup de réconciliation, surtout familiale pour certains balances. Et je vois de l'amour. Voilà, et je vois de l'amour, et je vois de la bienveillance, et je vois aussi encore une fois de la fécondité pour certains balances. Voilà pour les énergies dominantes, c'est quand même pas mal, c'est quand même bien. Allez, on va passer maintenant à la suite. Go, on va, maintenant on va faire le tableau des 12 maisons. Ça va être intéressant ça, le tableau des 12 maisons. Et après, on n'oublie pas, on va, je ne sais pas si vous avez écouté l'intro ou pas, mais je vous explique, après le tableau des 12 maisons, on va voir chaque mois. D'accord, on va voir les énergies de chaque mois, donc des 12 prochains mois, à partir de janvier. Allez, c'est parti, balance. Je vais poser déjà les 12 cartes. Si vous voulez, vous pouvez avancer un petit peu la vidéo, un tout petit peu. J'accélère pas, on va le faire ensemble. Allez. Alors, votre état d'esprit. Alors là, on va voir l'argent, les biens pour cette année. Ok. Les proches, la vie sociale, les études, les écrits. Ok. Le foyer, les parents. Les enfants, les amours. Le travail, la santé. 3, 4, 5, 6, 1, 3, 6, c'est bon. On passe aux 6 autres cartes. Le couple, les associations. Les transformations, la sexualité. Les voyages, l'insertion dans le monde. Les ambitions, la réussite. Les amis, les projets. Et la 12e, c'est les épreuves ou la santé. Voilà. Je vais voir si je recouvre d'un autre tarot ou pas. Je vais voir après si besoin. Voilà, vous voyez tout? Ok, c'est parfait. Allez les amis, on commence tout de suite avec votre état d'esprit en général pendant l'année 2023. Ah, reine de coupe, magnifique. Bon, bah clairement, balance, vous êtes dans l'amour. La reine de coupe, elle est comme ça, elle écoute son cœur. Elle est dans... Mais la reine de coupe, dans ce jeu-là, elle a quand même son épée. D'accord? Donc, elle est aussi dans le mental. Elle est juste, en fait. C'est ce que je vois. Alors, vous voyez?
La reine d'épée dans ce jeu-là, hein, la reine de coupe dans ce jeu-là, elle a une épée. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, elle donne, elle aime, elle est bienveillante, elle est maternelle, homme ou femme, bien évidemment. En tout cas, pour cette année 2023, Balance, vous allez plus avoir une énergie yin, d'accord, plutôt qu'une énergie yang. Mais elle est très réfléchie. Vous voyez, elle peut, si besoin, remonter son épée et faire le choix de dire stop. Voyez, donc j'ai envie de dire, les amis, très bel état d'esprit. Pour un signe d'air, vraiment, très très bel état d'esprit. Ok, maintenant on va aller voir l'argent, les biens pour cette année. Le chariot, waouh, alors là c'est magnifique, hein. Là c'est magnifique, là on peut avoir des projets qui avancent, qui évoluent, on peut avoir aussi du succès, de la réussite, on peut avoir des projets d'achat matériel, hein, que ce soit, peut-être que vous êtes pour certains balances dans tout ce qui est véhicule, pourquoi pas, immobilier je sens, mais je sens aussi automobile. On peut avoir aussi par contre des voyages, d'accord, des voyages où, en tout cas, voilà, le chariot, c'est vraiment la réussite, c'est l'évolution, c'est l'expansion, c'est super, hein, c'est une très belle carte. Ok, bon, bah là, pas de problème avec l'argent et les biens. Maintenant, on va voir les proches, la vie sociale, les études et les écrits. Alors là, on a un 5 d'épée. Donc 5 d'épée, on peut avoir beaucoup de communication, mais on peut avoir aussi, bon, peut-être alors comment je peux dire ça? C'est pas, je sens pas c'est pas des problèmes de communication, mais c'est mince, j'ai pas le mot. Alors attendez que j'essaye de réfléchir parce que j'ai trop de choses en tête. Des incohérences en fait finalement. Oui, des problèmes de communication, des incompréhensions. Voilà, on peut avoir des incompréhensions. Le 5, c'est toujours une énergie un petit peu difficile, de dualité aussi. Donc oui, j'ai l'impression avec les proches, avec la vie sociale, avec les collègues, vous voyez, avec les amis, etc. Effectivement, on peut avoir des conflits au niveau de la communication, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord avec, vous voyez, on n'est pas d'accord et on s'exprime. On peut avoir des petites querelles comme ça au niveau de la communication et verbale. Alors, par contre, je vous sens aussi beaucoup apprendre aussi les balances. Beaucoup apprendre, beaucoup prendre connaissance. Pour ça, là, c'est une année 2023 où vous avez besoin de peut-être avoir plus de savoir. D'accord? Alors, maintenant, on va voir le foyer, les parents. La lune. Ok. Bon, le foyer, les parents, on peut avoir avec la lune la fécondité, bien évidemment, c'est une carte aussi de fécondité. Donc pourquoi pas une grossesse, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, les balances, ça c'est fort possible pour ceux qui le veulent, ou voilà, même qui ne le veulent pas, ça pourrait arriver aussi. Donc là, on peut voir aussi une grossesse. Après, ce que je peux aussi percevoir par rapport aux parents, là, on a quand même des choses cachées. Donc, j'ai l'impression que pour certains balances, vous allez peut-être cacher certaines choses à vos parents. Là, par contre, vous voyez, j'ai besoin de recouvrir la lune. Oui, et on a un 10 de bâton. Bon, on a un 10 de bâton qui est sorti, donc là, la lune avec le 10 de bâton, je pense que vous allez un petit peu cacher, ce qui peut être difficile pour vous, difficile à supporter, vous voyez, c'est comme si en fait cette année 2023, vous n'allez pas être dans la plainte, d'accord, vous allez vouloir aussi, parce qu'il va y avoir des hauts et des bas comme tout le monde, mais c'est comme si vous allez vouloir ne pas partager certaines souffrances, certaines difficultés avec vos parents. Ok, et en même temps, on a cette histoire peut-être aussi de fécondité, grossesse qui est possible, hein, homme ou femme, hein, les hommes, ça peut être une femme hein, en face de vous. Alors, ok, les enfants, les amours. On a la tempérance. Bon, ben ça c'est super. Vous voyez, votre énergie là au niveau amoureux et par rapport à vos enfants, c'est la fluidité, c'est la guérison, c'est vraiment guérir aussi, faire du bien, être dans une belle énergie. Il faut que ce soit fluide. Et ça sera fluide de toute manière. Ça sera fluide avec vos enfants, ça sera fluide au niveau de vos amours. Dans tous les cas, peu importe ce qui se passe dans l'année, je pense que vous-même, vous êtes dans une énergie d'apaiser les choses. Parce qu'on n'oublie pas, vous êtes la reine de coupe. Donc vous êtes dans l'amour, dans la compassion, dans la conciliation. Donc ça, c'est super. Hein. Le travail, la santé. Le soleil, magnifique. Vous voyez, ça rejoint avec le travail et là, les biens et l'argent. Au niveau de la santé, parfait.
D'accord? On peut avoir aussi des guérisons ou des rétablissements pour certains balances qui aujourd'hui ont des petits soucis de santé. En tout cas, au niveau de la santé, je sens beaucoup d'énergie, d'épanouissement. Vous allez avoir une énergie de feu. Et au niveau du travail, bah, écoutez, des succès, des expansions, voilà, des bénédictions hein, au niveau de la santé, au niveau du travail. Donc là, c'est super. Hein. Alors, le couple, les associations. On a un roi de coupe. Donc, en face de vous, vous pouvez très bien avoir hein, quelqu'un d'important avec qui vous allez vous associer professionnellement ou avec qui vous allez être en couple ou avec qui vous êtes en couple. Et moi, ici, j'ai un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. D'accord? Là, il y a un personnage, on me dit, soit dans l'amour, soit dans l'association, qui va être hyper important pour vous. D'accord, un signe d'eau, quelqu'un qui sait parfaitement canaliser ses émotions, qui ne déborde pas au niveau émotionnel. Et ça va parfaitement avec la reine de coupe que vous allez être, balance. D'accord, donc quelqu'un qui va, voilà, comme vous, pas déborder. En fait, c'est la même énergie, c'est très beau. Hein. Les transformations, la sexualité. L'as de coupe, ouh là 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 là, là on a de l'amour, hein. Ouh, là on a de l'amour, là une belle transformation, c'est ce que je vous disais, hein, vous vous transformez vraiment dans l'amour. Je pense aussi que Balance 2022, ça a peut-être été une année où vous avez été vachement dans le mental, et là c'est une année où vous êtes dans l'amour, vous voyez, dans le don de vous. Mais encore une fois, hein, on ne donne pas à n'importe qui, on fait quand même attention, voilà, on a toujours hein, cette épée de la balance qui est là, hein, qui est quand même vigilante. Mais en tout cas, voilà, la sexualité, bah, écoutez, vous allez aimer ça avec l'as de coupe. On peut avoir même une belle opportunité, quelqu'un avec qui vous entendez bien à ce niveau-là. Et puis transformation, bah voilà, transformation en amour, quoi. Donc c'est magnifique. Hein. Les voyages, l'insertion dans le monde. Alors, bah, waouh! C'est fou ça, on a la carte du fou. Bon ben balance, c'est possible hein, que de temps en temps, vous allez... Déjà, au niveau des voyages, de temps en temps, voilà, vous allez prendre votre petit baluchon, vous allez aller en week-end, vous allez aller en vacances, vous allez vouloir un petit peu plus voyager. Alors maintenant, est-ce que c'est parce que justement, on sort un peu de la crise du Covid, plus avec la petite période de transition, l'inflation et compagnie? C'est possible que 2023, vous dites, moi maintenant, 2023, je suis libre, je voyage, je pars en week-end, je vais au bord de la mer, je vais à la campagne, je fais des choses, vous voyez, je fais des activités et compagnie. Ça, c'est fort possible. Et l'insertion dans le monde, eh bien, vous allez en plus oser certaines choses, oser faire des rencontres, oser, voyez, faire des choses, etc. C'est super balance. On a de très belles énergies pour vous. Hein. Allez, les ambitions et les réussites. Et on a le 3 de coupe. Il y a des choses à célébrer. Vous voyez, au niveau du professionnel, je vous dis, c'est hyper important. On a le chariot et on a la carte du soleil. Hein. Plus le 3 de coupe, vous allez pouvoir célébrer certaines choses. Donc oui, effectivement, il y aura la réussite. En plus, vous allez aimer ce que vous faites ou ce que vous allez faire. Donc c'est ce qui va aussi attirer cette réussite. L'ambition, écoutez, de toute manière, vous êtes toujours dans l'amour, donc vous écoutez votre cœur. Et en fait, au niveau des ambitions, vous, c'est des projets qui vous tiennent à cœur. Voilà, c'est simple. La reine de couple, elle est aussi très honnête aussi envers elle-même. Donc ça, c'est top. Hein. Les amis, les projets. Valet d'épée, on peut avoir des nouvelles rencontres, les amis. Balance, on peut avoir des nouvelles rencontres, surtout dans des communautés, sur les réseaux sociaux. Vous voyez, j'ai beaucoup cette notion de communication, donc j'ai l'impression que vous allez un peu, vous voyez, faire partie de communautés, de choses comme ça. Peut-être même avoir des projets en lien avec la communication, pourquoi pas. Et les épreuves, la santé. On a un 3 de bâton. Donc là, ça va. Là, on n'a pas... La santé, ça va, on l'avait vu là. Et en plus, là, on n'a pas de denier. Donc voilà, la santé, on n'en parle pas. Mais dans tous les cas, au niveau des épreuves, je pense que ce qui pourrait un petit peu vous éprouver durant cette année, c'est l'attente. Vous voyez, parce que le 3 de bâton, on attend quelque chose. C'est ça qui pourrait un petit peu vous éprouver. Bon, il y a peut-être une forme d'impatience aussi, c'est ce qu'on voit balance ici. Mais je crois que c'est comme ça pour tout le monde. Donc peut-être une épreuve par rapport à une attente. Bon, voilà, peut-être pour ceux qui vont tomber enceinte, il faut attendre 9 mois, donc forcément, ça prend toute l'année. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, balance, écoutez, pour moi, c'est une très, très belle guidance, hein, franchement. Ah oui, c'est une très belle guidance. Super. Allez, maintenant, on va passer donc aux 12 mois de l'année. On va utiliser l'oracle Rho pour voir un petit peu comment ça évolue au fur et à mesure des mois. Balance, si vous voulez avancer un petit peu, n'hésitez pas. Moi, je vais poser les 12 cartes. Voilà, elle est pliée, cette carte. Hop, voilà.
Allez, c'est parti. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Allez, c'est parti, on va voir ce qu'on a. Si besoin, je recouvrirai du Lenormand. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer avec le mois de janvier. Waouh, les chakras. Bon, ben, mois de janvier, clairement, hein, là, on va parler de spiritualité. Spiritualité, balance au mois de janvier, connexion. Peut-être on a quelque chose en lien avec tout ce qui est médecine douce, spiritualité, divination, médiumnité. Vous voyez, on a un petit peu tout ça avec cette carte des chakras. Il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez être hyper connecté au monde invisible, hein. C'est ce que je vois, hein. On peut avoir aussi une évolution là au niveau spirituel, hein, pour vous, Balance, hein. Peut-être aussi à partir du mois de janvier, vous allez voir clairement. Peut-être aussi à partir du mois de janvier, vous allez de plus en plus être connecté, vous voyez, à votre intuition. Vous allez le sentir là, vraiment. Vous allez avoir le chakra du troisième œil grand ouvert. L'œil grand ouvert, vous allez voir les choses clairement et différemment. Ça, c'est super. Ok. Est-ce qu'on recouvrirait? Ouais. Allez, on va recouvrir. Je prends le petit Lenormand. Allez, Balance, avec cette carte des chakras. C'est possible que ce mois de janvier, pour pas mal de Balance, vous vous connectez directement à votre mission de vie aussi, c'est ce que je sens. Et avec ça, on a la carte du livre. Peut-être un apprentissage, vous voyez? Besoin d'apprendre certaines choses. Mais dans tous les cas, moi, ce que je vois, ce qui va se passer là, dans le monde invisible, au niveau spirituel, ça va vous donner extrêmement confiance en vous aussi, les balances. Ça va vous rassurer sur quelque chose. Sinon, effectivement, peut-être que vous allez apprendre certaines choses, découvrir des choses, peut-être que vous allez être de plus en plus attiré par le domaine ésotérique, peut-être qu'aussi vous allez être de plus en plus connecté à votre intuition, à vos émotions. C'est ce que je vois. Il y a quelque chose d'un peu surnaturel et mystique, hein, pour ce mois de janvier, Balance, hein. Février. Février, on a un voyage, certainement. Un voyage ou un déplacement pour certains balances. Ça, c'est possible. Voilà. Un voyage, alors à voir. Février, il y a les vacances de février. Je ne sais pas s'il y a des vacances, mais voilà. Un voyage, un déplacement assez loin aussi. Ça, c'est possible. Alors, on va voir. Alors, c'est marrant parce que j'ai cette notion de voyage humanitaire. Certains balances, j'ai voyage pour aider, voyage pour aider des gens de près ou de loin, ou voyage humanitaire. Alors, qu'avons-nous ici? On a la carte de la faux. Ok, là la faux, écoutez, moi avec le voyage, je pense pas que c'est négatif. Je pense que la faux, on va plus parler d'une récolte. Vous voyez, ouais, c'est ce que je sens avec le voyage. Il y a quelque chose que vous allez faire. C'est marrant ça. Pour récolter quelque chose. Mais en fait, ce que je sens ici, c'est pour récolter. Vous allez peut-être vous faire plaisir aussi, peut-être que vous avez besoin, alors j'ai plusieurs choses, Balance, hein. Peut-être que vous avez besoin de couper un petit peu, voilà, avec 2022 et d'un petit peu partir en vacances, vous voyez, ça c'est possible parce que je vois pas, je sens pas que c'est une fin, donc peut-être récolter un peu de repos, de choses comme ça, ou pour tous les autres qui font un voyage ou un déplacement un peu humanitaire ou pour aller aider quelqu'un, je pense que c'est un petit peu pour aussi... récolter après, mais c'est comme si il faut faire du bien des fois pour épurer du karma, et il y a un petit peu cette énergie que je sens dans ces 2 premiers mois. Allez, Mars, on a la dague, Mars, bon, dague, attention, parce que soit vous pouvez vous sentir agressé, ou soit vous pouvez peut-être être armé dans quelque chose, les balances, hein. Ok, on peut avoir quelque chose de juridique là, au niveau de la justice, on va voir.
Et pour certains balances ici qui arrêtent quelque chose, hein, je ne sais pas ce que ça peut être, peut-être vous allez avoir besoin d'un petit peu de vacances. Pourquoi pas. Alors avec la dague, qu'avons-nous? On a la carte de l'arbre. Ok. Moi, ce que je vois ici, j'ai quelque chose de légal ou de juridique ici. J'ai quelque chose de légal ou de juridique par rapport à un projet ou par rapport à la famille. Balance, c'est ce que je perçois dans ces cartes-là. Et je pense que vous allez devoir vous armer de patience déjà, mais aussi vous armer, être fort pour pouvoir peut-être convaincre et compagnie. Moi, je sais pas pourquoi je sens des balances ouvrir des associations et c'est pas facile. Vous voyez, bon, à voir si ça pourrait vous parler en 2023. Allez, avril. On a la carte de la montagne. Donc, avril, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe à la montagne. Quelque chose qui se passe à la montagne, mais sinon, la montagne, ça peut être aussi un obstacle qui se dresse comme ça hein, pendant ce mois d'avril. On va voir avec le normand ce qu'on a. Ah oui, bah c'est un obstacle parce qu'on a la carte du serpent. D'accord, donc la carte du serpent, ça peut être une méfiance, ça peut être quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, ça peut être une forme de trahison, ça peut être un échec aussi. Bon, avril, vigilance. Avril, on a quand même un obstacle ici, hein, d'accord, et quelque chose de, voilà. Bon, ces mois-là, ça va. Avril, un petit peu compliqué. Mais... Et ça arrive, hein, il y a des mois comme ça. Hein. Mais on a la femme. Donc la femme, ça peut être votre énergie yin, que vous soyez homme ou femme, donc une énergie de bienveillance, d'amour, etc. Sinon, là, ça peut concerner une femme. Ça peut être vous, mesdames, ou ça peut être une femme en face de vous si vous êtes un homme. Alors, comment ça me parle encore ça? J'ai l'impression de voir soit une stabilité, soit un choix pour vous, mesdames, ou par rapport à une femme. Waouh! Magnifique. Bon, j'ai la carte du bouquet. Il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir pour vous, mesdames, ou par rapport à une femme si vous êtes un homme. Et moi, ce que je vois, c'est une stabilité, une décision. Ok. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Juin, on a la carte de l'hiver. Donc, juin, on n'est pas dans l'hiver. On est entre le printemps et l'été. Donc là, juin, l'hiver, il y a peut-être quelque chose qui se fige. Il y a peut-être quelque chose de glacial. On va aller voir ça. Au mois de juin, et on a l'anneau. Ah, ok, d'accord. Bon, peut-être un froid, effectivement, dans une relation, dans un partenariat. Partenariat, relation sentimentale, partenariat professionnel. On a un froid, donc quelque chose qui peut être bloqué. Donc, pour l'instant, les 6 premiers mois de l'année, les 2 mois où il faut un petit peu être vigilant, ça va être le mois de avril et le mois de juin. À voir si ça peut vous parler. Alors, c'est parti. Juillet, donc l'été. Là, on arrive dans l'été. On a la prise. Donc, la prise, c'est un courant, c'est une connexion. D'accord? C'est marrant, j'ai énormément le nombre 11 pour vous, Balance. Hein. Essayez de voir hein, comment ça peut vous parler. J'ai beaucoup le nombre 11. Alors, et 11, c'est aussi la carte de la justice. Donc, peut-être qu'il va y avoir des choses juridiques ou légales. Hein. Ah, ben, j'ai 2 cartes ici. Ok. Waouh, j'ai un épanouissement là. Là, j'ai un bonheur. J'ai une harmonie aussi. Alors, avec le chien, avec un ami. D'accord? Donc, moi, ce que je vois ici, j'ai l'impression une connexion d'âme. Quelqu'un qui va vous épanouir, mais surtout au niveau amical, les balances. Quelqu'un avec qui vous allez vous sentir extrêmement connecté. Ouais, c'est ce que je vois, qui fait partie vraiment c'est un lien d'âme, c'est ce qu'on voit. Hein. Ok, il y a une vraie connexion, une belle connexion au mois de juillet. Août, on est toujours dans l'été. Mégaphone, donc là, il y a besoin de s'exprimer. Il y a besoin de s'exprimer, il y a peut-être besoin d'exprimer des sentiments, de l'amour, quelque chose comme ça. En tout cas, août, ça va être un mois où vous allez beaucoup communiquer, Balance. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Waouh, communiquer, vous voyez, on a la carte de l'étoile. Peut-être beaucoup communiquer concernant la spiritualité, vos souhaits, vos désirs, etc. Et vous voyez, c'est peut-être après la rencontre de cet ami, de ce lien d'âme, c'est comme si il y a tellement une belle connexion, vous allez vous élever ensemble. D'accord? C'est ce que je vois. Ok, et ça arrive logiquement après un froid dans une union. Bon, on va voir. On passe maintenant au mois de septembre. Au mois de septembre, on a la girouette. Donc la girouette, on peut avoir une forme d'hésitation.
Une forme d'hésitation parce que mois de septembre, peut-être aussi balance, il y a déjà mois de septembre, bien évidemment, vous êtes en fin de cycle. Hein. Votre anniversaire, c'est dans le mois d'octobre, donc c'est fin septembre à fin octobre, entre guillemets à peu près. Donc fin de cycle. Donc fin de cycle, moi je sens que il y a des hésitations, mais vous pouvez aussi avoir le besoin et l'envie de prendre des distances, de vous reposer un petit peu. Vous voyez, en fin de cycle, c'est un petit peu comme ça. Et on a la carte du tombeau. Donc voilà, moi c'est bien ce que je me disais, balance, il n'y a rien qui se termine là au mois de septembre, je ne le sens pas comme ça, mais je sens que il y a des doutes qui apparaissent, des hésitations peut-être, il y a vraiment ce besoin d'un petit moment, prendre des distances histoire de terminer cette fin de cycle, ok. Octobre, nouveau cycle, waouh, l'alliance, ok. Bon ben l'alliance, octobre, il y a une nouvelle union là qui arrive pour vous. Il y a une nouvelle union qui arrive pour vous en octobre, donc une union sentimentale, une union professionnelle, on va voir, peut-être même un mariage, pourquoi pas pour certains balances, ça c'est possible avec la carte de l'alliance. Et on a la carte du choix, ok, donc là vous allez faire le choix. Donc c'est ça en fait la girouette, c'est que là vous êtes dans l'incapacité en fin de cycle de faire un choix, et finalement vous allez faire le choix ici, balance, de vous unir avec quelqu'un, de vous engager. Alors moi je peux voir deux personnes dans votre vie les amis, hein. Je peux voir une relation là qui va peut-être se terminer, d'accord, parce qu'il y a un froid vers juin, donc voilà, mais peut-être une nouvelle rencontre aussi l'été, d'accord, et après un choix entre les deux, de avec qui, avec une petite période de transition, là, vous avez besoin de réfléchir de votre côté, ok. Octobre, novembre, décembre, novembre, waouh, la carte de la chance, magnifique, bah, écoutez, il y a une chance, il y a une chance, il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose d'intense, il y a peut-être un coup de pouce du destin, pourquoi pas. Ouais, un coup de pouce du destin. Ah, au niveau travail, au niveau professionnel, on peut avoir une très 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 belle chance pour vous, balance, là, au niveau professionnel. Hein. Qu'est-ce que je peux voir encore là-dessus? Peut-être dans la guérison, les amis. Hein, je suis désolée pour ceux à qui ça ne parle pas, mais je le sens comme ça. Dans la guérison. D'accord, de près ou de loin, l'aide à l'autre, c'est un peu ça, mais moi je sens plus la guérison. Allez, décembre, waouh, de fortes émotions au mois de décembre, donc fin d'année solaire, de très très fortes émotions. Très très fortes émotions parce qu'on a une réussite. Vous finissez l'année en beauté, tant au niveau sentimental qu'au niveau professionnel. Moi je sens la réussite. Maintenant, ce qui va vraiment... Déjà l'été, ça va être un bel été pour vous. Fin de période, là, mois de septembre, besoin de vous recentrer, de vous reposer. Et après, nouveau cycle pour vous, tout fonctionne super bien. Donc l'année, elle va être... Ah oui, je termine avec ça, je vais trop vite des fois, vous voyez. Alors là, on a la carte des oiseaux. Donc il y a quelque chose en lien avec la communication, les amis, hein, qui va vous procurer beaucoup d'émotions. Moi, je pense que c'est par rapport à ce projet, pour certains en lien avec la guérison de près ou de loin. Mais en tout cas, il y a une chance. Et moi, je pense que ça va au niveau sentimental, ça va au niveau professionnel. Donc on récapitule. Hiver. Janvier, février, mars. On va mettre l'hiver ici. L'hiver, évolution spirituelle. On quitte quelque chose, à voir. Hein. Pour se reposer, on part peut-être en voyage. On commence un projet, mais on doit s'armer un petit peu de patience ou se donner à fond. D'accord. Hiver. Printemps. Printemps, ça va être ces trois mois-là. Printemps, un blocage, peut-être une trahison, quelque chose qui ne se passe pas forcément bien en avril. Quelque chose aussi qui pourrait vous faire plaisir aussi, les balances, par rapport à une femme ou vous avec une femme. Mais on a un froid dans une union. On n'a pas de fin. On a un froid dans une union. La fin, elle est là. On a une rencontre en été, une rencontre, un lien d'âme, sentimental ou relationnel à voir. On comprend, la communication, elle passe. On sent ce lien d'âme, on communique, on est les mêmes, vous voyez. On a besoin de dire des choses et on comprend en fin de période, donc juste avant votre anniversaire en septembre, que là, il faut faire un choix. Vous voyez? Mais il y a une hésitation. Et vous comprenez que là, de toute manière, il y a quelque chose qui doit s'arrêter en cette fin de cycle. Nouveau cycle, octobre, le choix est fait. Vous choisissez de vous engager. Et là, il y a même une chance professionnelle qui suit parce que le choix, c'est le bon que vous allez faire. Et à la fin, hein, et en fin d'année, vous vous sentez super bien, vraiment dans l'amour, dans l'émotion, en accord avec vous, tant au niveau sentimental qu'au niveau professionnel. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Bon,
Alors, je pense que là, on a fait le tour. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre une petite carte du Inner Star pour les balances solaires, ascendant et lunaire et vénusien. D'accord? Je vais vous prendre une petite carte. Allez, c'est parti. Vous avez en barre d'infos, les amis, hein, le nombre de minutes qui correspond à chaque balance. N'hésitez pas à aller voir. En tout cas, je sais que vous n'allez pas rester jusqu'à la fin, balance. Donc moi, je vous remercie d'avance pour votre écoute. Je vous remercie d'avance pour votre écoute. J'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé. Bon, après, c'est pas forcément, ça va pas parler tout de suite, mais même pour ceux, en tout cas, qui regardent cette guidance au courant de l'année, j'espère qu'elle vous parle. Je vous souhaite, en tout cas, de passer une très, très belle année 2023 et je pense que ça va l'être pour vous. Allez, c'est parti, les amis. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, à la liker, à commenter et à vous abonner. Ça me fera super plaisir. Allez, balance en signe solaire. Elle est sortie très vite, votre carte. Et nous avons instant présent pour vous, la carte 37. Alors, balance. Ici, on vous dit écartez tout ce qui pourrait vous détourner de la paix. C'est en vous détachant de ces distractions qu'une nouvelle opportunité ou situation viendra s'aligner avec votre vérité. Restez au calme, concentrez-vous sur vos sens, soyez attentif à tout ce qui vous arrive. Si vous vous surprenez à ruminer le passé ou à vous inquiéter de l'avenir, lâchez prise. Revenez à l'instant présent. Plus vous le ressentirez, plus ce sera facile et plus vous vous surprendrez à le faire naturellement. Voilà, balance, votre message. Merci pour votre écoute. Allez, balance ascendant pour cette année 2023. Balance ascendant. Allez, balance ascendant, voire au-delà, la carte 52. Derrière ce chaos, cette confusion et ces luttes se cache une logique. Absolument tout ce qui vous entoure, depuis les choses évidentes jusqu'à celles qui se soustraient à votre vue, fait partie d'un tout. Ce caractère unique nous rappelle sans cesse les fondements sacrés de toute chose dont nous faisons partie. Voilà, balance, merci pour votre écoute. Les balances maintenant en signe lunaire. Signe lunaire. Signe lunaire pour vous, j'ai la carte numéro 4, élévation spirituelle. Votre évolution spirituelle permanente vous donne accès à de multiples niveaux de conscience. Chaque étape de cette croissance éclairera votre route. Soyez aligné avec la vérité présente en vous et vous continuerez d'être guidé sur le bon chemin. Accueillez les synchronicités envoyées par le divin. Elles vous aideront à naviguer sur votre nouveau chemin. Voilà les balances. Merci pour votre écoute. Et on termine avec les balances en signe vénusien. Puissante énergie, la carte 18. Une sagesse puissante et métaphysique prend sa source en votre fort intérieur. Naturellement, vous vibrez d'une énergie de passion, de joie et de vitalité. L'univers dispose d'une infinité de possibilités en faveur de la réalisation de vos objectifs. Puisez dans votre bien-être spirituel pour maintenir vivace votre feu intérieur. Cette carte vous invite à permettre la circulation de ces énergies positives dans votre corps. Découvrez et pratiquez des activités qui généreront cette énergie et la maintiendront en mouvement. Voilà les balances. Merci à tous pour votre écoute. Je vous fais des bisous et passez une très belle année 2023. Bye bye.